Bonjour les amis, bonjour chers apprenants, bienvenue sur ma chaîne Apprendre les mathématiques. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Sia Nekan Enoch, professeur de mathématiques TSE au collège moderne d'Amanvi, département de Tanda, bien sûr en Côte d'Ivoire. Alors pour tous ceux qui voudront avoir la correction de nos exercices de maison, vous pouvez aller dans la barre de description, vous cliquez sur le lien d'invitation pour adhérer à notre groupe WhatsApp. Ainsi, vous pourrez poser toutes vos questions, nous envoyer même vos sujets que vous avez traités pour qu'on puisse les corriger et ensemble voir comment est-ce qu'on peut vous aider davantage. Nous sommes là réellement pour que les maths soient réellement plus simples pour vous. N'ayez plus peur des mathématiques. Alors aujourd'hui, nous allons commencer la deuxième partie de notre révision sur la factorisation. C'est parti. Alors, nous mettons au tableau factorisation. Deuxième partie. Alors, pour revenir un peu à ce que nous avons dit par rapport à la première partie, nous avons parlé de la méthode pour pouvoir factoriser une expression littérale. Cette méthode-là, elle se constitue en deux étapes. La première étape, il s'agit de savoir s'il y a un facteur commun aux termes qui sont dans l'expression littérale. S'il y a un facteur commun, alors on fait la mise en facteur. C'est ce que nous avons vu. Pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo, clochez sur la note de notification pour que vous puissiez avoir réellement toutes les informations sur nos émissions. Et vous pouvez aller dans cette chaîne-là pour voir un peu ce qu'on a vu dans la première partie. Alors, pour la deuxième partie, la deuxième étape, on va voir ce qu'on appelle égalité remarquable. Parce que pour factoriser, s'il n'y a pas de facteur commun a priori, on peut regarder si notre expression littérale est conforme à une égalité remarquable. Alors, je vais donner un exemple. Il y aura ici trois cas qu'on va utiliser. Et le premier cas, je vais donner un exemple d'expression littérale. Alors ici, on a A est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Alors voici notre expression littérale qui est là, A carré plus 2AB plus B carré, et on veut factoriser. Alors lorsqu'on regarde, on voit qu'il y a trois thèmes. On a A carré ici, qui est le premier thème, 2AB qui est le deuxième thème, et puis B carré qui est le troisième thème. Alors il se trouve que quand on regarde, on ne voit pas trop, il n'y a pas ici vraiment a priori de facteur commun. Mais on va quand même transformer notre expression littérale, vous allez voir. Alors ici, on met A carré plus, alors 2AB, comme je dis toujours à mes élèves, lorsque tu as deux fois un nombre, c'est comme si c'était ce nombre plus lui-même. C'est-à-dire que tu as deux moutons, c'est-à-dire que tu as un mouton plus un mouton, ça fait deux moutons. Si tu as un poussin plus un poussin, ça fait deux poussins. Donc si j'ai ici, on revient maintenant pour nous ici au niveau des mathématiques, si tu as 2AB, ça fait ici AB plus AB. Donc je vais écrire ça comme ça pour que vous puissiez bien voir. Donc ça fait ici plus AB plus AB. Avec le 2AB là, on l'a transformé ici en AB plus AB. Plus maintenant le B carré. Alors, trois thèmes, on est arrivé à quatre thèmes. Maintenant, on va voir s'il y a des facteurs communs. Alors déjà, on peut transformer encore, ça fait ici A carré, ça fait ici A fois A. Plus AB, ça fait ici A fois B. Plus AB, ça fait ici A fois B. Plus B carré, ça fait ici B fois B. Voilà. Alors, les quatre thèmes, il n'y a pas de facteur commun aux quatre thèmes en même temps. Mais on va les regarder deux à deux. Je prends les deux premiers thèmes. A fois A plus A fois B. Je me rends compte qu'il y a un facteur commun qui est A. Voici qui est là. Voici A. Voici A. Donc je peux déjà mettre A en facteur. Donc faire une première factorisation. Donc ça fait ici A facteur de. Alors ici va rester A. Plus ici va rester B. Voilà. Donc si vous voulez mieux comprendre, allez regarder la première vidéo qui est la première étape de la factorisation. On continue sur les deux derniers thèmes. Ici, on a A fois B, donc A et B comme élément du premier thème, et puis B et B comme élément du deuxième thème. Alors, on se rend compte que le facteur commun ici, c'est B. Donc, je vais encadrer B ici, pour que vous puissiez bien voir que c'est
le facteur commun. Donc, je mets le plus qui est là. Puis, je mets le B en facteur B. Facteur de quoi? De A plus B. Il va rester B de B. Alors, ma factorisation n'est pas terminée, mais déjà, j'ai fait une première factorisation. De 4 thèmes, je suis passé maintenant à 2 thèmes. Donc, c'est toujours une somme à 2 thèmes. Donc, on n'a pas encore fini la factorisation. Alors, quand je regarde maintenant les thèmes de cette expression littérale, on a A ici. On a A plus B. On a B, puis on a A plus B. Je me rends compte qu'il y a un facteur commun qui est A plus B. A plus B ici, que je vais encadrer. Et puis, ici, on a A plus B aussi que je vais encadrer. Donc, je peux mettre ici A plus B en facteur. Ça va faire ici A plus B. Facteur de quoi? Il va rester ici A. Puis il va rester ici B. Donc, ici, lorsque j'ai A plus B, facteur de A plus B, évidemment, ça fait A plus B le tout au carré. Donc, ça fait ici A plus B le tout au carré. Donc, j'ai obtenu la première égalité remarquable. Et la voici. Parce que c'est A carré plus 2AB plus B carré qui nous donne A plus B le tout au carré. Donc, ça fait ici A. Alors, donc, la première égalité remarquable, c'est A carré plus 2AB plus B carré égale à quoi? Égale à A plus B le tout au carré. Alors, lorsque vous allez avoir des exercices, vous allez vous demander s'il n'y a pas de facteurs communs, comme ici, a priori, il n'y a pas de facteurs communs aux différents thèmes. Ça va? On ne va pas revenir faire toutes ces choses-là pour avoir la factorisation, mais on va plutôt utiliser la propriété qui est une égalité remarquable qu'on va utiliser pour pouvoir déterminer directement l'expression factorisée. Voilà. Donc voici la première égalité remarquable que nous avons trouvée. Après, je vais mettre toutes les égalités remarquables au tableau lorsqu'on va voir tous les cas, parce qu'il y en a 3. Ici, je mets le deuxième cas. Je prends une autre expression littérale que j'appelle B. Alors B égale à A carré moins 2AB plus B carré. Alors, voici notre deuxième expression littérale qu'on doit factoriser. Alors ici, je vais encore faire la même transformation. Alors ici, on aura ici A carré moins. Alors ici, moins 2AB, ça fait ici moins AB, moins AB. Parce que s'il y a un moins, donc ça fait ici moins AB, moins AB. Maintenant, plus maintenant le B carré. Quand je transforme encore, ça fait ici A fois A. Parce que A carré, ça fait A fois A. Moins AB, ça fait A fois B. Moins AB, ça fait ici A fois B. Plus B carré, ça fait B fois B. Alors, chers apprenants, sachez qu'en mathématiques, il faut être méticuleux pour ne pas avoir peur de faire des calculs. Même si c'est un calcul qui est long, doucement, tu arriveras certainement au résultat final. Donc ici, on continue. Alors, parce que je me rends compte que ici, sur les 4 thèmes, il n'y a pas de facteurs communs. Aux 4 thèmes en même temps, je vais les prendre 2 à 2. Donc ici, les 2 premiers thèmes, je vois qu'il y a A ici, il y a A. Là, il y a A, il y a B. Donc, A est un facteur commun aux 2 thèmes. Donc, ici, si on met le A en facteur, après, c'est facteur de A. Ça, c'est un moins. Donc, j'écris le moins. Il va rester B dans le main B. Alors, plus. Alors, ici, il y a 2 thèmes aussi. Je vois ici moins A et puis B. Là, je vois ici B et puis B. Donc, il y a B qui est le facteur commun. Donc, je mets le B en facteur ici. Ici, il va rester quoi? Il va rester moins A. N'oubliez jamais le signe moins. Si vous l'oubliez, ça force tous les calculs. Et puis, il va rester B, donc plus B. Voilà. Donc, ça fait ici A, facteur de A moins B, plus B, facteur de moins A plus B. Je regarde les thèmes. Pour voir encore s'il peut faire une mise en facteur. Alors, ici, il y a A moins B. S'il y a B, il y a moins A plus B. Donc, qu'est-ce que je vois? Je me rends compte que ici, on peut avoir un facteur commun. Là, je vois, bon, A et B, c'est différent, donc ça ne peut pas être A et puis B. Donc, c'est forcément A moins B et puis moins A plus B. Mais le problème, ce qui me gêne ici, c'est que ici, les signes sont contraires. Donc, l'expression qui est là, c'est le contraire de A moins B. C'est-à-dire que moins A plus B est l'opposé, pour être encore plus méticuleux dans l'expression, c'est l'opposé de A moins B.
Or, on sait que quand deux nombres sont opposés, l'un est égal à moins l'autre. C'est-à-dire que ici, alors je peux mettre ici, or, A moins B égale à quoi? Égale à moins, en parenthèse, moins A plus B. Ça va? Donc, s'ils sont opposés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, hein, d'où ici, moins A, plus ça nous intéresse ici, moins A plus B égale à quoi? Égale à moins, en parenthèse, A moins B. Ça va? C'est-à-dire que l'un égale à l'opposé de l'autre. C'est-à-dire que ici, on a A moins B égale à moins A moins B, moins A plus B. Et ça nous entraîne que celui-là aussi est égal à moins ça. Donc, moins A plus B est égal à moins, en parenthèse, A moins B. Donc, je vais remplacer moins A plus B, parce que c'est ça qui nous intéresse. Par quoi? Moins A plus B par quoi? Par moins, en parenthèse, A moins B. Donc, ici, mon B va devenir quoi ici? Ça va devenir A facteur de A moins B. Je reprends ici. Alors, ici, au lieu de mettre plus, à cause du moins qu'elle a, je vais plutôt mettre moins. Donc, ça va ici, moins ici, en parenthèse, A moins B. Parce que moins, en parenthèse, A moins B, c'est ça qui fait moins A plus B. Chers apprenants, j'espère que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez me poser des questions en cliquant simplement sur le lien d'invitation du groupe WhatsApp. Et là-bas, vous pouvez me poser toutes sortes de questions. Vous pouvez aussi en commentaire, vous pouvez aussi me poser des questions. Je me ferai fort de répondre à vos préoccupations. Donc, revenons ici pour dire que si on a ça, maintenant, on se rend compte que A moins B, facteur commun. Là, je vais mettre le A moins B en facteur. Ça fait ici A moins B. Facteur de quoi? Ici, va rester A. Ici, va rester moins B. Donc, ça fait ici A moins B, facteur de A moins B. Et ça nous fait ici A moins B, le tout au carré. Donc, on trouve maintenant notre deuxième égalité remarquable, qui est quoi? Qui est A carré moins 2AB plus B carré est égal à A moins B, le tout au carré. Comme j'ai dit, après tous les cas, je vais remettre tous les trois cas qui sont les trois égalités remarquables. Alors, le troisième cas, je donne l'expression littérale et on va factoriser ensemble. Alors, je mets ici C égale. Alors, je mets A carré moins AB plus AB moins B carré. On va se mettre l'expression littérale ici qui a 4 thèmes. Et comme on l'a déjà dit, il n'y a pas vraiment de facteur commun aux 4 thèmes. Alors déjà, on va transmettre, vous allez voir. Ça va faire ici A fois A moins A fois B plus A fois B moins B fois B. Voilà. Donc on va les prendre 2 à 2 pour pouvoir mettre en facteur. Alors ici on a les deux premiers thèmes. A fois A moins A fois B. Donc ici on a A, là on a A, on a B. Donc je peux mettre le A en facteur. Donc ici, lorsque je mets le A en facteur, voilà. Donc on va ici A facteur de quoi? De, ici on va laisser A, le moins je le mets, je vais rester B. On va ici A facteur de A moins B. Plus, alors ici, il y a les deux derniers thèmes, on a A, il y a B, il y a B, il y a B. Donc, on voit que c'est B qu'on peut mettre en facteur. Donc, ça fait plus B, facteur de quoi? De, ici, il va rester A, là, c'est moins B. Dans les examens, vous voyez que de 4 thèmes, on est passé à 2 thèmes. Toujours avec la première méthode qui est, est-ce qu'il y a un facteur commun? Donc, ici, je vais maintenant regarder les éléments de chaque thème. On a A ici, on a A moins B, on a B, on a A moins B. Donc, il y a A moins B qui est le facteur commun. Donc, je vais encadrer A moins B pour que vous puissiez bien voir. On va ici A moins B. Facteur de quoi ici va rester A plus B. Voilà. Et là, c'est la forme factorisée. On a notre troisième égalité remarquable qu'on va écrire ici. On va ici A carré moins AB plus AB plus, ici c'est plutôt moins B carré est égal à quoi? Qui est égal à A moins B facteur de A plus B. Alors
Alors maintenant, revenons à cette égalité, à cette plutôt expression qu'elle a. Si vous remarquez bien, on a ici moins AB plus AB. Moins AB plus AB sont comment sont des nombres qui sont opposés. Moins AB et puis plus AB sont opposés. Donc leur somme égale à 0. C'est-à-dire que si moins AB plus AB égale à 0. Ça, c'est égal à 0. Du coup, on aura quoi? On aura ici A carré moins B carré égale à quoi? Qui est égal à A moins B facteur de A plus. Donc voici en fait ma troisième égalité remarquable. Donc je vais maintenant toutes les égalités remarquables. Donc je mets ici les égalités remarquables. Les égalités remarquables. La première égalité remarquable qu'on a vue, c'est A carré plus 2AB plus B carré est égal à quoi? Égal à A plus B de tout au carré. La deuxième égalité remarquable qu'on a vue aussi, c'est A carré moins 2AB plus B carré égale à quoi? Égale à A moins B de tout au carré. Et la dernière égalité remarquable, c'est A carré moins B carré est égal à A moins B facteur de A plus B. Alors ici, je viens pour dire qu'on peut dire A plus B facteur de A moins B. Donc, chers apprenants, ces égalités remarquables, vous devez les maîtriser par cœur. En troisième, on ne vous demande pas de les justifier. On vous demande de les utiliser pour pouvoir factoriser des expressions littérales qui ont ces formes. Donc tout à l'heure, on va voir des exemples pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on utilise ces égalités remarquables pour pouvoir factoriser les expressions littérales.